Amis Taureau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies. Pour les énergies de ce printemps, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir les énergies qui vont aller du début du printemps, donc autour bien sûr, parce que c'est pas vraiment sur les dates précises, mais on va dire autour du 20 mars jusqu'au jeudi 20 juin à peu près, évidemment. Nous allons voir une carte majeure par mois, mars, avril, mai, juin. Puis nous allons déployer ce tirage avec ce que vous allez laisser derrière vous, les énergies à travailler et puis comment vous allez arriver sur les énergies de cet été, ce qui va vous aider, ce qui va être un tout petit peu plus compliqué, le conseil et un message de vos guides. Ne perdons pas plus de temps, mes amis taureaux, allons-y. Nous allons commencer par les énergies majeures pour cette fin mars, toute fin mars. Amis taureaux, énergie sur ce fin mars. Le pape, avec le jugement, prise de conscience, révélation fracassante, aussi pour certains. On va aller voir les énergies pour ce mois d'avril, amis taureaux. Le soleil et le fou. Les énergies pour le mois de mai, le joli mois de mai. La force et la grande prêtresse. Et les énergies pour le mois de juin. Le jugement. Et la roue de fortune qui revient. Donc je vais le dire pour tout le monde. Nous avons les énergies du printemps. Nous traitons un sujet force 10 à l'entrée de ce printemps que nous retravaillons sur un autre plan à la fin de ce printemps. C'est vraiment des énergies qui reviennent. Donc si vous attendez un énorme changement radical et ne plus revenir sur un sujet ce printemps, ça ne sera pas le cas. Mais on va retravailler gentiment ces énergies. Donc c'est aussi intéressant, ça va revenir. Donc nous avons sur les énergies de fin mars une officialisation, une notion de foi, de croyance, de valeur. Se battre aussi pour vos valeurs, ce qui vous semble juste, ce qui vous semble correct, la façon dont vous vous considérez et dont vous voulez être vu dans ce monde. Faire avec des traditions, une structure, quelque chose de très établi, très protocolaire, sur lequel vous ne pourrez pas changer grand-chose. Il faut se plier à ce genre de convention. Sur les énergies du mois d'avril, vous avez le soleil, donc une mise en lumière, une protection quoi qu'il arrive sur cette mise en lumière. Sur le mois, on va aller voir un tout petit peu plus ensuite, hein. Sur le mois de mai, vous avez l'énergie de la force, donc reprise de pouvoir, contrôle sur une situation peut-être un peu complexe, peut-être créée par cette mise en lumière. D'essayer de ressentir les choses le plus justement possible pour pouvoir avoir la bonne réaction au bon moment et faire que les choses se passent au mieux. Et sur le mois de juin, une libération, une révélation, une épiphanie, une réénergie qui revient, puisqu'on a quand même la roue de fortune. C'est peut-être donc quelque chose qui revient de ce que vous avez travaillé sur cette fin d'hiver, qui va revenir sur ces énergies de juin, fin juin. Une prise de conscience qui peut être importante, une seconde chance aussi de traiter donc ce sujet-là. Sur ces énergies avant de rentrer dans l'été. On va aller voir ce que vous allez laisser derrière vous, mes amis taureaux. Ce que vous allez laisser derrière vous à ce printemps. Les énergies que vous laissez derrière vous, amis taureaux. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous au niveau des énergies, amis taureaux? Alors, j'allais dire l'espoir. Non, pas forcément. Mais un idéal. Avec le soleil, c'est quand même très beau. Mais alors, ce que vous laissez derrière vous, c'est une notion que quelque chose a été accompli et que ça allait rester comme ça. Là, on vous dit, certes, quelque chose a été accompli, mais ça ne pourra pas rester comme ça. Il va falloir évoluer. Ce qui évoluera, c'est votre émotionnel et possiblement l'émotionnel des autres, parce qu'on est dans un clan, dans un méga clan familial, amical, professionnel, si vous y jouez aussi votre investissement émotionnel,
ou sociétale, parce qu'on a aussi cette énergie du pape qui met un sens au-delà de votre propre vie, en fait. Hein. C'est vraiment aussi le social, le monde dans lequel on vit. Là-dessus, quelque chose doit se modifier, quelque chose a dû se modifier. On va aller voir un tout petit peu plus avant. Une croyance peut-être aussi se modifie. On va aller voir ces énergies sur ce printemps, amis taureaux. De bâton. C'est très bien parce que finalement vous êtes quand même capable de considérer qu'il peut y avoir une suite. Peut-être un peu pressante, un peu pressée d'ailleurs. Mais vous allez travailler à une suite. Donc, si les choses doivent évoluer, et si c'est votre chemin, ce qui peut être compris, conscientisé, vous allez devoir vous projeter, faire de nouveaux projets, mettre des choses en place pour que le futur soit positif. Vous êtes dans l'attente aussi, vous savez très bien qu'ensuite il y aura quelque chose. Comment, à quoi ça ressemblera, quand ça vous arrivera, il y a un problème de date, de délai. Vous avez peut-être une incertitude encore par rapport à ça ce printemps. Mais en tout cas, l'objectif, il est d'aller de l'avant. Il est de créer à nouveau des choses dans votre vie, de mettre en place des projets et d'y croire, hein, surtout aussi. On va aller voir à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet été, amis taureaux. Les petites angoisses. Alors, sur la matérialité, puis sur l'idée d'y arriver aussi, de mettre vraiment des choses en place correctement, de s'occuper du concret, du matériel, de vos biens, de votre environnement, de votre foyer. Le retour au quotidien, à la vie concrète, peut être un petit peu stressante ou angoissante. Peut-être parce que vous projetez vraiment des choses très importantes, des très grands projets ou que votre vie va radicalement changer, que vous êtes vraiment arrivé à un autre stade de votre vie. Donc tout à coup, à l'arrivée de l'été, ouf, bouffée d'angoisse sur la question, sur la mise en pratique, sur votre capacité à pouvoir bien faire, peut-être des problèmes aussi au niveau de la santé, donc essayez quand même de prendre soin de vous également, ça peut être une prise de conscience qui peut vous obliger, de par quand même une certaine angoisse sur la question, à vraiment vous occuper de votre corps et de votre bien-être. On va aller voir matériellement, concrètement, amis taureaux, matériellement, concrètement, ce que vous laissez derrière vous au niveau des énergies matérielles et concrètes ce printemps. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, mes amis taureaux ? Un engagement, ben, quelque chose de stable. Alors pour certains, ce que vous laissez derrière vous, c'est un idéal familial, un idéal qui a été vraiment très construit, un engagement au niveau de vos désirs aussi qui va devoir se modifier. On doit passer à une étape supérieure en fait. Je pense que vous savez que vous devez passer un cap pour aller vers encore mieux, mais cet effort, enfin, ça vous demande quand même un effort. Parce que ce qui est stable, c'est rassurant. Parce que ce qui est arrivé à son terme, c'est rassurant. Parce que ce qui est sûr, solide, accompli, que vous connaissez depuis des années, c'est rassurant. Mais arrive ici un as de bâton, quelque chose de nouveau. On va aller voir vos énergies matérielles et concrètes sur ce printemps. Amis taureaux. Roi de bâton, le diable. Alors, vous avez peut-être un petit côté despotique. Vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui peut être un petit peu despotique aussi.
Là, il y a aussi l'idée de vraiment avoir une volonté de clarifier, d'engager. Pour certains, vous avez quand même un petit problème à gérer ce printemps sur la justice, avec des contrats, des signatures, quelque chose de très officiel sur lequel vous êtes obligé, attaché, ce qui vous permet quand même, ce qui vous oblige aussi à devoir attendre et à ne pas avoir une incertitude en tout cas, et à avoir une incertitude en tout cas, sur la finalité, quand, comment, à quoi ça va vraiment ressembler au final. Le résultat est encore un peu incertain et c'est peut-être lié à des décisions juridiques, administratives, etc. etc. Il y a quand même le besoin et l'envie de reprendre un pouvoir par rapport à une situation, de commencer à mettre des choses en place. Vous êtes un peu sur les starting blocks en fait. Attention cependant à ne pas vouloir décider pour tout le monde, parce que comme vous portez quand même un énorme idéal, ou quelque chose de très idéalisé, qui pourrait être... Parce qu'avec une 10 de coupe, une 4 de bâton et l'étoile, c'est le conte de fées, hein, en fait, dans votre esprit. Donc, de revenir quand même à entendre les autres aussi par rapport à ce que vous souhaitez. On va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement. Le pendu. Alors, effectivement, il y a quelque chose qui vous fait réagir sur la fin de ce parcours et matériellement, concrètement vous êtes bloqué. Ce qui vous fait réagir hein, avec le jugement, ou peut-être juste sur ces énergies de force qui vous feront après un déblocage, si vous arrivez à comprendre pourquoi vous êtes bloqué, à un moment donné, il va falloir voir les choses différemment, voir les choses réellement, plutôt que comme vous pensez que c'est, ou que ça devrait être. C'est un peu une notion de rêve ici. De voir la vérité en face, ça serait vraiment très aidant. De voir les choses sous un autre angle, ça serait vraiment très aidant aussi. Parce que là, avec ce blocage, vous allez avoir des bouffées d'angoisse. Ça peut être aussi au niveau de votre santé hein, qui va vous bloquer. Donc, vous refaire prendre conscience que vous devez prendre soin de vous. On va vous remettre vraiment sur le bon axe, que vous le vouliez ou non. C'est aussi l'énergie du jugement. Le jugement... il arrive quand il arrive. C'est un peu ce que vous ressentez, ce que vous pressentez sur ces énergies du printemps, puisque c'est la 3 de bâton aussi. Arrivera ce qui arrivera, je vais essayer de faire les choses bien. Mais j'ai vraiment une incertitude sur le quand, le comment, le pourquoi. Ça arrivera et quand ça arrivera. Le jugement, c'est pareil. Ça arrive quand ça arrive. Vous ne décidez pas de ce qui va se passer à ce moment-là. Vous ne décidez pas non plus de l'énergie du blocage. Mais on vous bloque toujours pour de bonnes raisons. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, ce que vous laissez derrière vous, mes amis taureaux, à l'entrée du printemps et au printemps, ce que vous laissez derrière vous dans les énergies émotionnelles. Le chariot, alors là on est vraiment... Alors, effectivement, les choses ont possiblement grandement avancé. Il y a eu une évolution dans votre parcours les mois précédents. Vous avez bien senti que on vous a monté sur des rails et c'était parti. Avec l'énergie du chariot, ce que vous laissez derrière vous aussi, c'est peut-être ce sentiment pour ceux qui sont dans une idéalisation. Ça ne parlera pas à tous les taureaux, mais il y a quand même pour certains taureaux cette notion-là. Pour ceux qui idéalisent énormément quelque chose, c'est aussi une énergie que vous allez laisser de côté. Cette idée d'avancer comme ça, comme un cheval de feu, comme un chariot de feu vers votre destin ou dans une grande aventure. On revient quand même à des choses plus réelles, c'est-à-dire que plus réelles, vous en êtes quand même au seuil de l'aventure. Donc dans votre esprit, il y a peut-être une longueur d'avance, mais dans la réalité, vous êtes encore sur le balcon à imaginer que ça va bien se passer. Donc, ça peut demander un petit peu plus de temps que prévu, en fait, ce qu'on vous explique ici. On va aller voir émotionnellement sur ce printemps. Amis taureaux.
Ah ben alors, encore plus, vous êtes à la 2 de bâton émotionnellement. Donc, vous n'êtes vraiment pas parti. Mais vous avez le jugement et le pendu. Donc, vous êtes comme ça. Bon, alors, émotionnellement, vous êtes au seuil, vraiment au seuil de quelque chose. Avec une direction à prendre. Essayez de ne pas vous laisser brinque-baller à droite, à gauche. Essayez d'évaluer ce qui va être vraiment possible. Vous êtes entre deux eaux pour le moment au niveau de vos désirs et du mouvement dans lequel vous allez aller. À gauche ou à droite, vers où le destin va vous mener. Je pense que vous pouvez essayer de vous poser un tout petit peu plus la question. Roi de bâton et peut-être même de vous décider de remettre ça dans la matérialité pour prendre de grandes décisions par rapport à ça. Quelque chose qui peut vous bloquer, peut vraiment vous faire prendre conscience aussi de certaines choses qui vont être très intéressantes pour la suite. On va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet été. Amis taureau. La lune, effectivement, c'est quand même un tout petit peu plus obscur pour vous, mais vous comprenez quelque chose avec l'as d'épée. Alors, vous rentrez dans un parcours un petit peu trouble, mes amis taureaux, à la fin de ce parcours. Les énergies de lune vont être peut-être intéressantes pour vous. J'ai pas le calendrier lunaire, mais ça serait intéressant de voir sur les énergies de fin juin ce qui va se passer pour vous au niveau des lunes, hein, des cycles lunaires. Vous serez peut-être très sensible aux pleines lunes et aux nouvelles lunes. Il y a l'idée qu'il va falloir encore des cycles en fait. Si vous aviez vraiment envie que les choses avancent très vite, que vous ayez des résultats très vite, ou que les choses s'éclaircissent très vite, parce que vous avez quand même l'énergie du soleil. Vous êtes vraiment dans la volonté de mettre les choses au clair, ou que les choses soient claires comme vous l'entendez. Et c'est peut-être là aussi le problème, c'est que vous allez devoir vous rendre compte que vous n'êtes pas seul dans les énergies, qu'il y a d'autres gens qui gravitent autour de vous, que ça ne sera pas forcément comme vous l'entendez vous exactement, et qu'il va falloir faire avec les autres énergies autour, qui vous demandent d'affronter là un parcours un petit peu plus stressant, avec le pendu, avec la 9 d'épée. Il y a des ressentis, du stress, des angoisses, quelque chose qui peut remonter d'un fonctionnement un petit peu angoissant chez vous. Bon, pas de panique, on vous dit c'est une progression, il y a des bonnes intuitions, il y a des ressentis, il faut juste savoir les maîtriser. Je pense que vous êtes, sur ce fin juin, vous êtes vraiment dans les énergies de la force et que ce sera vraiment sur l'arrivée de l'été que vous arriverez au jugement. Donc, voilà, laissez passer ce cycle-là. C'est là où il va falloir effectivement, à mon avis, garder la maîtrise de vous-même, de vos ressentis, bien comprendre ce qui se passe, ce que ça vous fait, avoir la bonne définition, la bonne traduction de vos ressentis, des ressentis des autres, de la situation pour agir correctement, parce que vous pourriez vraiment vous sentir pas très bien ou assez mal à l'aise ou assez angoissé sur cette étape-là. On va aller voir. Mais on vous dit que vous serez sauvé après ce parcours, donc ne vous inquiétez pas trop non plus avec le jugement. Il y a quand même tout à coup le miracle, le truc qui vous tombe dessus, qui vous sauve la mise. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir ce qui va vous aider. As de coupe. Ce qui va vous aider, mes amis taureaux, sur ces énergies du printemps, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, qui vont vous soutenir, vous tirer vers le haut, vous faire vibrer haut, mes amis taureaux. Qu'est-ce qui va vous aider? Le pape, j'allais dire non. Ah, l'empereur et la 10 de coupe. Et la force. Et d'être stable. D'être responsable. D'être capable de prendre des grandes décisions pour que justement cette 10 de coupe, cet idéal, survive. Survive à un changement. Parce qu'il faut que quelque chose change. Parce que quand on est arrivé sur une 10, après, ben, il faut que ça évolue. Il faut repartir à zéro presque, il faut remoderniser. Et c'est un peu comme le jugement. Il faut réenchanter cette 10 de coupe, cette façon d'idéaliser quelque chose. Il faut que quelque chose se modifie par rapport à ça. Ce qui va vous aider, c'est
Alors, soit de vous référer à quelqu'un qui a plus de pouvoir que vous sur la question, soit à une énergie masculine très forte, paternelle peut-être même aussi, de prendre vos responsabilités, de voir plus grand, de voir au-delà, de voir loin, ce qui est très intéressant puisque nous avons quand même là l'idée de voir plus loin avec une 3 de bâton, de regarder plus loin que vous aussi. L'empereur, il prend des décisions pas pour lui, il prend des décisions pour tout son royaume, pour tout ce qu'il a envie de sécuriser, de voir grandir, pérenniser, même au-delà de lui. Ça aussi, ça peut être intéressant, ce qui vous permettrait, comme avec l'énergie du pendu, de voir, de vous décaler un petit peu, de décrocher de votre ego pour voir ce qui est vraiment important dans ce projet ou dans cette histoire ou dans cet idéal, en vous décentrant de vous-même, mais pour le plus grand bien de tous. On va aller voir votre énergie basse, ce qui va être un tout petit peu plus compliqué pour vous, amis taureaux, ce printemps. Qu'est-ce qui va être compliqué pour vous un petit peu plus, amis taureaux? La 7 de coupe, eh ben oui, c'est de rêver quelque chose, mais de suridéaliser quelque chose, vos fantasmes, là, ce que vous imaginez. Votre imaginaire est problématique. Parce qu'en fait, vous êtes un peu tout seul dans cet imaginaire. Et que matérialiser des choses, c'est plus compliqué que de rêver des choses. Il va falloir faire un tri entre ce qui existe, ce qui n'existe pas, ou ce qui n'existe que dans votre tête, ce qu'on vous vend comme réel, et ce qui ne l'est peut-être pas non plus. Là aussi, il va falloir faire un tri. Arrêtez de se faire des illusions. C'est pas forcément arrêter de croire en certaines choses, c'est juste d'arrêter de se faire des illusions sur tel ou tel sujet, c'est tout. Et d'aller, du coup, de redéfinir et d'être un tout petit peu plus fin et plus précis sur ce qui va vraiment vous apporter du plaisir et vraiment vous apporter de la joie. C'est faire un tri. Un tri objectif, réel, concret, avec la maîtrise de vous-même, pour pouvoir après laisser de l'espace à ce réveil, à cette libération, à cette seconde chance d'être vivant et d'aller donc vers des choses qui vous font vibrer et qui vous font, oui, vivre des choses réelles dans votre vie. Donc, faire le tri, faites attention à ce que vous imaginez, ce qui est réel, ce qui n'est pas, ce qui est concret, ce qui n'est pas, ce qui vous satisfait, ce qui vous va et ce qui ne vous va pas. Peut-être que vous êtes persuadé d'aimer, exemple, le chocolat et que tous vos choix sont faits en fonction du fait que vous allez vivre en Suisse parce que vous adorez le chocolat. Et en fait, vous vous rendez compte que pas du tout, vous adorez la vanille et que là où vous serez bien, c'était ce que vous aimiez finalement, c'était les pays où on cultive de la vanille et que c'est là où votre destin vous portera et que c'est là où vous trouverez l'amour, etc., etc. Mais pour ça, il faut quand même changer de point de vue, il faut voir les choses sous un autre angle. Bref, l'exemple est un peu bizarre, mais l'idée c'est que vous pouvez être convaincu que quelque chose vous convient, et vivre dans cette illusion-là, plutôt que d'expérimenter, faire le tri, oser aller voir ce qui vous convient réellement ou pas, et trouver enfin ce qui vous convient vraiment. Et peut-être que vous serez surpris de découvrir que ce n'était pas du tout ce que vous aviez prévu ou engagé. On va aller voir le conseil, un petit conseil. Surprenez-vous en fait. Je pense que vous pourriez vraiment prendre ce printemps pour une occasion de vous surprendre et de découvrir des facettes de vous que vous n'aviez pas forcément envisagées. On va aller voir le conseil, amis taureaux, sur ces énergies du printemps. 3 de denier. Bah oui, il faut essayer de matérialiser des choses, même si ça prend du temps. L'idée, c'est quand même qu'à la fin, vous êtes un taureau, vous êtes un signe de terre, vous ayez de quoi palper, toucher, vivre des choses, goûter des choses, expérimenter dans la matérialité. Il va falloir créer. Vous avez tout le printemps pour essayer de définir ce que vous voulez créer. Et pas dans ce que vous imaginez, mais dans ce qui va être possible. Et vous allez voir que ce qui va être possible, ça peut être sympa aussi. Mais il faut passer un cap.
par rapport à ça. On va peut-être même radicalement vous bloquer à un moment donné pour bien vous faire comprendre que vous ne pourrez pas tout avoir, que vous ne pourrez pas tout décider, que vous ne pourrez pas, mais que ça va quand même être bien. Mais voilà, vous êtes dans la création, vous avez besoin d'apporter de la nouveauté dans votre vie, vous avez besoin de voir des choses positives sur la longue vue que vous avez, sur l'échelle du temps, vous avez besoin d'avoir envie que les choses se passent dans le futur positivement pour vous. Pour ça, il va falloir mettre des choses en place, mais réellement, avec lucidité, un tout petit peu plus de lucidité en faisant un tri et en apportant de la nouveauté. Je pense que vous n'y arriverez pas tout seul. Là non plus. On va aller voir le dernier message, le message de vos guides. Pour vous, mes amis taureaux, le message de vos guides. Qu'a-t-on à vous dire, mes amis taureaux? Pour ce printemps, quel est le message, mes amis taureaux? Ayez confiance en l'univers et assumez et agissez. Ayez confiance en l'univers. Bien que votre foi ici soit mise à l'épreuve en ce moment, ayez confiance en l'univers. Une raison justifie quelques-unes des expériences que vous avez dû traverser ces derniers temps. Les coïncidences n'existent pas dans la vie, tout se déroule en parfait accord avec le plan divin. Les opportunités positives viennent vers vous. Ayez confiance dans le processus et suivez le chemin sur lequel vous êtes guidé. Vous saurez que c'est le bon quand vous remarquerez des synchronismes, des signes et autres merveilles. Ce sont des messages qui vous rappellent qu'il faut croire en l'univers. Le hasard n'existe pas. Tout est bien, tout est guidé. Si vous ratez une occasion ou sentez que vous êtes bloqué, comprenez que c'est l'œuvre de Dieu et des anges parce que c'est bon pour vous. Si vous vous demandez où vous allez, sachez que lorsque vous demandez un signe à l'univers, il se montrera au moment où vous serez sur la bonne voie. Vos anges vous conseillent de cesser de douter de tout ce qui se passe en ce moment et de laisser venir le merveilleux soutien qui est disponible pour vous. Ayez confiance dans le fait que vous méritez de belles expériences parce que c'est le cas et l'univers vous les délivrera. Je pense qu'il faut laisser la main cette fois-ci un petit peu les taureaux. Ce printemps, vous allez voir, ça va bien se passer. Vous serez de toute façon repêchés quoi qu'il arrive. Je vous souhaite un excellent printemps et je vous dis à très vite.